Suite de cet enseignement sur la différence entre la justification par les œuvres et la justification par la loi. Suite, deux principes de justification. Suite, petit 2. L'homme n'est pas justifié par le principe des œuvres de loi, ni autrement que par la foi en Jésus-Christ. Sur le principe des œuvres de loi, nul chair ne sera justifié. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 16. Ô Galates, insensés qui vous a ensorcelé. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 1. Tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 10. La loi ne peut se contenter d'une obéissance partielle ou approximative. Mais Christ nous a racheté la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 13. Dans l'épître aux Romains, l'apôtre établit d'abord la culpabilité de toutes les classes d'êtres humains. Puis il déploie le merveilleux plan du salut de Dieu. Maintenant, sans loi, la justice de Dieu est manifestée, témoignage lui étant rendu par la loi et par les prophètes. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, en parenthèse, Romains chapitre 3, versets 21 à 22. Sans loi, sans que les œuvres de la loi soient réclamées à l'homme, sans qu'il apporte quoi que ce soit de ses mérites, Dieu le justifie s'il croit en Jésus. Et Dieu est juste en le faisant, en parenthèse, Romains chapitre 3, verset 26, parce qu'il justifie sur la base de l'œuvre expiatoire accomplie par Jésus à la croix. Ainsi, nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, en parenthèse, Romains chapitre 3, verset 24. L'apôtre insiste sur le contraste entre le principe des œuvres et celui de la foi. À celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. En parenthèse, Romains chapitre 4, verset 5. Ayant donc été justifiés par le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. En parenthèse, Romains chapitre 5, verset 1 à 3. La loi et les prophètes, ici les écrits de l'Ancien Testament, avaient déjà rendu témoignage à l'avance, quoique de façon plus ou moins voilée, au fait que Dieu justifierait les croyants sur un autre principe que celui de la loi. L'apôtre Paul avait une douleur continuelle dans son cœur en pensant aux Israélites, ses frères selon la chair, qui n'étaient pas sauvés. En parenthèse, Romains chapitre 9, verset 1 à 3. Il leur rend témoignage qu'ils avaient du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance. En parenthèse, Romains chapitre 10, verset 2. Dans les pages christianisées, dans les pays christianisés, combien de personnes aujourd'hui sont dans la même situation? En effet, poursuit l'apôtre, ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justice à tout croyant. En parenthèse, Romains chapitre 10, versets 3 à 4. Ceux qui cherchent à établir leur propre justice sur la base de leurs bonnes œuvres ou de leurs mérites sont relativement à la justice de Dieu, à la fois ignorants et insoumis. Ils ignorent les exigences de cette justice qui ne peut laisser dans l'oubli le moindre manquement. Et ils ne se soumettent pas au seul moyen de salut que Dieu offre. Petit point numéro 3, la bénédiction et la vie. La bénédiction et la vie. Nous sommes arrêtés sur l'immense différence entre la loi et la grâce quant au moyen d'obtenir la bénédiction et la vie. Dans un cas, l'obéissance au commandement de Dieu, dans l'autre, la foi en Christ. Mais il y a encore une autre différence. Elle se trouve dans ce que représentent les mots bénédiction et vie dans chacun des cas. Les bénédictions promises à Israël étaient surtout terrestres, richesse, paix, prospérité, matérielle, en parenthèse, Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14,
chapitre 30, verset 15. Par contre, les bénédictions chrétiennes sont essentiellement spirituelles. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Sur la terre où Jésus a été rejeté, le croyant fidèle doit s'attendre à une place qui ressemble à celle de son maître. Ses trésors sont dans les cieux, non sur la terre. De la même manière, la vie que Dieu promettait à celui qui gardait la loi n'était pas révélée comme la vie éternelle, mais plutôt comme une longue vie sur la terre. En parenthèse, Exode chapitre 20, verset 12, Deutéronome chapitre 30, verset 20, Proverbe chapitre 3, verset 2.